Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance. Amis auditeurs de Radio M, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce matin dans le Café des experts économiques nos experts habituels. Farhat Etali, bonjour. Mourad Goumiri, bonjour. Bonjour. Et nous avons le renfort aujourd'hui de Nabil Mellah, directeur de Mérinal. Nabil Mellah, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un cocasse hasard qui fait que ce CEE de la reprise, qui aurait dû être un lundi sur deux, mais qui n'a pas pu se tenir lundi dernier, se tient ce mercredi, et lieu le lendemain de la démission du président Bouteflika, et le jour, la matinée, on apprend l'arrestation de l'ex-président du Forum des chefs d'entreprise, monsieur Ali Haddad, incarcéré par le tribunal de Belmondres à Alger, à la prison d'Al-Harrach. Première question, messieurs, nous sommes dans un contexte qui ressemble à un contexte révolutionnaire. Les choses avancent d'heure en heure. Nous nous intéressons à l'économie dans cette émission. À l'économie, l'économie est aujourd'hui totalement régie par la situation politique. L'arrestation du président du Forum des chefs d'entreprise en ce matin, au lendemain de la démission de Bouteflika, c'est quel signal qui est donné à l'activité, au marché, au pays, à la situation politique? Un commentaire, messieurs. Qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Mona. D'abord, il a été arrêté pourquoi? Atteinte à la législation d'échange. Voilà. Donc, voilà, c'est une blague. Si ce n'est que ça, je pense pas que... Ça, c'est l'interpellation. Ensuite, on n'a pas les éléments du dossier. Hein. Voilà. On doit recevoir tout à l'heure Maître Bourayou, qui est un de ses avocats, qui devrait nous donner plus d'éléments sur la défense de... Je pense qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas un signal qui est donné au marché. C'est beaucoup plus un faux signal qui est donné à la population. Ça fait des années que nous dénonçons ce genre d'oligarques, ce genre de système, et surtout leurs protecteurs, au sein de toutes les sphères de l'État. Ce n'est pas une génération spontanée, ils sortent pas du néant. Il n'y a pas qu'Ali Haddad d'ailleurs, ils sont quelques centaines au niveau national qui ont été préfabriqués de toutes pièces et que nous avons dénoncé sur dossier quand tout le monde les prenait pour les bâtisseurs de l'économie algérienne. Mais aujourd'hui, envoyer ce genre de signal, c'est beaucoup plus folklorique. Ce monsieur-là, on parle d'une infraction de change aux frontières tunisiennes avec de la petite monnaie, $4,000. Mais quand il transférait des dizaines et des centaines de millions de dollars pour des acquisitions foireuses en Europe, et que le Premier ministre, qui est l'ancien Premier ministre, avait déclaré à l'Assemblée nationale que c'était son droit, que c'était un homme d'affaires et qu'il avait de l'argent, alors que n'importe quel Algérien, avec $1,000, il passe à l'aéroport. Aujourd'hui, on n'en est pas aux mesures folkloriques. Il s'agit de construire un autre État, une autre vision de l'État et un autre système qui soit économique, politique et surtout moral. Mais pour construire, on ne doit pas passer par la case arrestation-prison. Non, la case arrestation-prison qui sur des accusations farfelues qui concernent un seul individu parmi toutes les créatures du système, c'est une blague de mauvais goût. Ceci dit, je ne défends pas les Haddad, ni lui ni un autre d'ailleurs. Moi, quand je voulais mettre un arrêt final à leurs activités malfaisantes, cela fait des années, à ma connaissance, ils étaient considérés comme étant la cheville ouvrière de la future économie algérienne. Maintenant, on est peut-être au début d'un processus. Nabil Mellah, tu as claqué la porte du FCE avant même l'intronisation, je crois, de 2012, donc avant même l'arrivée de Ali Haddad. Évidemment, tes critiques vis-à-vis de cette manière de diriger l'économie et de faire du business n'a fait que s'exacerber ces dernières années. Est-ce que tu considères que on est dans la bonne direction avec ce qui vient d'arriver? On est dans la bonne direction depuis le 22 février surtout. C'est-à-dire que moi l'arrestation de Ali Haddad, c'est folklorique, mais c'est un triple signal. C'est un signal avant tout pour la rue, pour dire voilà, on va lutter contre le façade, etc. Parce qu'il symbolisait ça. C'est peut-être un signal pour ceux qui rêvent d'une économie basée sur des valeurs et le travail et des éléments factuels qui sont en faveur du développement de l'Algérie. Et c'est aussi un signal pour certains chefs d'entreprise qui leur dit Khawad zagat alikum. Maintenant, est-ce que ça va commencer maintenant? Je crois pas. Ça va commencer réellement le jour où on aura une justice, on aura un gouvernement, on aura des structures, une assemblée, etc. Il n'empêche
que ça reste dans la lignée du 22 février où le peuple est en train d'exiger un petit peu que son droit soit... Évidemment, le FCE a toujours fait partie du système. On le sait tous, on l'a tous dit. La tripartite était une monopartite en réalité. Et qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'une des composantes, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé du système, on va dire, le plus important, à savoir, je dis on s'est débarrassé, on commence, parce que Mazel, rien n'est encore fait. Mazel Sidi Saïd, enfin Sidhom Saïd, aussi il faudrait que l'UGTA, de troisième participant à la tripartite, il faudrait aussi que on lui dise au revoir. Le FCE, si c'est demain pour créer un autre FCE avec d'autres visages, d'autres noms, non. C'est-à-dire que, encore une fois, le jour où on commencera à créer l'état de droit dont on rêve tous, qui garantit les droits et les obligations de tout le monde, ce jour-là, on pourra dire oui, c'est vraiment quelque chose de... Mais pour le moment, ça reste malgré tout anecdotique. Alors, une question qui est ouverte à tous les trois. Les années Bouteflika, ce sont des années qui ont préfabriqué des capitaines d'industrie qui n'en étaient pas vraiment parce qu'ils ne créaient pas vraiment de la valeur. C'est quoi ce système qui nous permet? Dans le cas de Haddad, on connaît un petit peu. C'est la commande publique, c'est les avances. J'en dis deux mots, je vous donne la parole. C'est les avances sur chantier qui ne sont pas toujours justifiées. C'est un système de sous-traitance qui est opaque, etc. Bon, on a bien compris que avec peut-être une défiscalisation, une fuite fiscale qui était exagérée. Bon, on en dira un mot aussi. Ça, c'est Haddad. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des centaines de capitaines d'industrie qui ont été préfabriqués? Est-ce que c'est pas exagéré? Oui, il y a des centaines. Parce qu'il faut pas voir les gros chiffres d'affaires et les figures les plus voyantes. À tous les niveaux, dans toutes les bourgades d'Algérie, il s'est créé, même au niveau d'autres structures de l'État, APC, Wilaya, des petits affidés qui vont chez le wali, qui vont chez le maire. Les gens, pratiquement, c'est une véritable attaque à main armée qui a été faite sur ce pays. Pratiquement, c'est de la flibuste, à tous les niveaux. Les années Bouteflika, c'est une caricature de gouvernance. C'était ubuesque, on l'a toujours dit. Et il s'agit maintenant de revoir, non pas de chasser un par un les créatures de ces années ubuesques, mais de revoir pratiquement en profondeur les textes, les perversions justement de textes et de lois qui ont été faites à dessein par des partis spéciale, particulière, qu'on connaît tous, de toute façon, pour ne rien que les citer. Il y en a un que je citais depuis des années, c'est Ahmed Ouihia. C'est pratiquement le concepteur de toute cette machine infernale. L'autre, c'était le roi Ubu. Il était là, évidemment, il se servait, il jouait au roi. Mais le véritable créateur de tout ce banditisme à grande échelle, c'était Ahmed Ouihia. Évidemment, d'autres premiers ministres en ont profité, mais lui, c'était un concepteur. Et il avait aussi des gens qui profitaient à d'autres niveaux supérieurs de l'État de ces malfaisances. Alors ces lois de la flibuste, c'est des lois qui donnent. Alors, est-ce que c'est dans la loi que se niche le biais ou est-ce que c'est dans l'exécution de la loi? Dans la loi. En règle générale. Dans les lois. Et dans l'exécution des lois, dans la perversion des lois par des décrets qui ne sont pas conformes aux lois, des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution. Et vous avez aussi des instructions qui ne sont pas conformes aux décrets. C'est du véritable banditisme juridique et qui porte un nom, avec des signatures. J'avais dénoncé des décrets signés par Ahmed Ouihia qui relèvent du banditisme d'État. L'histoire des trucs automobiles. Avec le cahier de charge foireux, je les signais. C'était pas un cahier le deuxième, c'était pas un cahier des charges, c'était un couloir ouvert à la prédation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'interpellation, enfin, la mise sous interdiction de sortie du territoire national des frères Tahkout est liée à cette pratique? Pourquoi les frères Tahkout? Moi, je suis pour l'interdiction de sortie du territoire national de tous les suspects. Mais sans jugement, on aura un véritable gouvernement. Est-ce que c'est pas justement une forme de chasse aux sorcières qui peut poser problème pour l'économie? Non, mais on les met pas en prison, c'est pas Pour le moment, attendez. Moi, je ne suis pas sous l'effet d'une interdiction de sortie du territoire national. Ça fait 3 ans que j'ai pas quitté le territoire national. J'ai aucune raison d'ailleurs. Bien que pour le cas Tahkout et d'autres, c'est pas la peine de 3 heures qui a fait quoi. Les dossiers sont déjà vieux. Mais que les concepteurs de ce genre de machines et de ce genre de créatures peuvent éventuellement peut-être même revenir nous dire l'Algérie a été escroquée. Quand il parlait d'escroquerie du siècle,
Le Premier ministre, alors qu'il était impliqué dedans. Mais je ne suis pas son représentant. Mais en tant qu'individu d'Akhel, je considère que si ce genre d'individus peuvent nuire encore en liberté ou la bénéficier d'une retraite de haut cadre de l'État, l'ISTN, on peut comprendre. La case prison, Mourad Goumiri, tu as été un haut manager du secteur public marchand. Donc, c'est une question qui te parle, parce que bon, on a beaucoup parlé de la dépénalisation de l'acte de gérer, de gestion. On n'est pas dans ce cas de figure avec le privé, puisque là, en fait, en l'occurrence, il s'agit des chefs d'entreprise privés. La case prison, c'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de managers du public qui en ont souffert et qui, Je voudrais rassurer, mon ami Farhat, Yahya est en prison, à Club des Pins. Donc, c'est une curieuse prison. C'est une curieuse prison. C'est comme a fait, bien sûr. C'est comme on fait les Séoudiens en mettant tous les princes en prison à l'hôtel Carton de Riyad. Le roi est mort, je vois pas pourquoi. Alors, s'agissant d'une question plus sérieuse, moi j'ai vécu les procès de la déboumédianisation avec la célèbre Aslaoui. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes publiques, enfin des chefs d'entreprise, mais il y a aussi des privés pas ricochés. Hein. Et là, quand tu dis tout à l'heure, c'est les privés, non, c'est faux. Les privés vont ramener les publics. Attention. Et notamment le système bancaire. Hein, si on commence par la BEA, hein, ton ami qui est devenu ministre. Qui était gouverneur de la Banque d'Algérie. Oui, mais ça, c'est pas important. On parle de local et on va en parler en fin d'émission. Gouverneur, c'est pas très important. Mais président de la BEA, je peux vous dire que c'est ça le pouvoir. C'est même pas le ministre. Donc, il faut faire très attention de ne pas gérer une erreur par une erreur. Hein. C'est pour ça qu'il faut, avant qu'il y ait des expertises pertinentes, qu'il faut que la justice ne soit pas aux ordres, et qu'il faut assurer la défense de toute personne inculpée. Là, on connaît pas les tenants et les aboutissants, mais pour ce cas précis de Haddad, si c'est vraiment les 4 000 € qui sont l'objet de son incarcération, moi je crie au scandale. Je crie à l'injustice. Il faut être sérieux. Ouais, mais si c'est un autre dossier, pourquoi il n'était pas prêt depuis des années? Il y a 3 mois, il voulait racheter Bertia. Si on a sorti d'un tiroir un dossier qui là mérite l'incarcération, eh bien d'abord il faut l'informer, il faut que ce soit ses avocats. Vous allez voir que beaucoup d'avocats qui sont dans la rue en criant, etc., vont devenir les défenseurs de ces gens-là, c'est les oligarques. Hein. Non, mais ça c'est leur métier, leur permet. Voilà, c'est leur métier. C'est comme si nous demain on va recevoir un de ces oligarques touchés par une ISTN, si on lui donne la parole ici, ça ne va pas dire qu'on partage son point de vue. Non, enfin c'est assez amusant de comparer les uns et les autres. Donc, alors il faut donc faire attention, pas de tribunaux d'exception. Moi, je me rappelle et je le redis qu'on a fusillé la cour de Médéa, c'était ça. La cour de sûreté de l'État. Voilà. Non, cour des infractions économiques de Médéa. Ça n'a rien à voir avec et on a fusillé des trésoriers de Wilaya, etc., etc., et qui se sont avérés être innocents. Donc, il faut faire très attention. Et il faut surtout annuler la peine de mort. Bon, là, c'est un débat de société. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pour l'annulation de la peine de mort si ça touche pas ma famille. Donc, les choses sont claires. Donc, il faut pas tomber dans ce travers. Voilà. Et bon, c'est vrai que la rue veut de la vengeance. C'est vrai. Tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens ont subi, mais c'est pas comme ça qu'on va aller vers. Tu m'offres vraiment avec ce mot la possibilité de poser une question directe à Nabil Amlah. La rue veut de la vengeance. Est-ce que les chefs d'entreprise qui étaient exclus par le clan Haddad dans l'entrepreneuriat en Algérie et qui avaient eux organisé leur précaré, etc. Est-ce que cette partie on va dire vertueuse du capitalisme algérien veut aussi de la vengeance? Alors, à partir du moment où vous faites des actions qui sont guidées par des sentiments négatifs d'un être humain, en général, il vaut mieux s'en éloigner. On veut de la justice, on veut pas de la vengeance. On veut simplement de la justice. Par rapport aux années Bouteflika, moi j'aimerais rajouter une petite chose. Quand tu as posé la question, tu as parlé d'un point de vue économique, le bilan des années Bouteflika.
Moi, je suis totalement d'accord avec Farhat quand il dit qu'il y a un système qui a été mis en place pour qu'il n'y ait pas de visibilité, de transparence, pour permettre le 2 poids 2 mesures. C'était un mode de gouvernance. Je suis totalement d'accord avec... on est dans l'allégeance, on applique la face vertueuse de la réglementation pour l'opérateur. On n'est pas dans l'allégeance, on applique ce qui se fait de pire. Toute cette mafiocratie qu'on a vécue, moi j'avais appelé ça la République des copains, parce que c'était évident, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils auraient pu s'enrichir en faisant un peu du bon travail. Le plus grave, c'est que d'un point de vue économique, je vais placer mon mot préféré, on a eu un pays géré par le télébarquisme. Kano télé ou barque. On prenait une réglementation, on faisait le contraire, ça veut dire que même pour qu'ils s'enrichissent, c'était contre-productif. Ça veut dire qu'on a vécu un n'importe quoi monumental. Dans tous les pays, il y a des copains. Par exemple, c'est quand même la qualité des équipements publics qu'il a livrés. Voilà, pour être précis. Je discutais avec des Jordaniens qui se plaignaient qu'en Jordanie, les dossiers allaient plus vite quand on était proche du système et tout. Et on voit ça un peu partout. Je suis contre ça, évidemment, et un état de droit empêche ça. Je leur disais, nous, en Algérie, c'est pas ça. Nous, en Algérie, c'est quand on n'est pas dans l'allégeance, on bloque. C'est pas qu'on va plus vite ou là. Ouais, Lou, tu n'avances pas. Ça peut. Quand on n'est pas dans l'allégeance. Quand on n'est pas dans l'allégeance, ça peut nourrir des sentiments de vengeance. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart des Algériens et les chefs d'entreprise aussi devraient être dans cette approche. C'est que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de construire l'Algérie dont on rêve. L'Algérie a tout pour devenir un paradis. Maintenant, que la justice fasse son travail, parce qu'il ne faut pas oublier, ces oligarques dont on parle, il y a eu beaucoup de hogara. Et le pire dans tout ça, c'est pas le hogara, t'es un chef d'entreprise. Un ahgaroné. Mais je suis chef d'entreprise, j'ai un chef, c'est pas grave. Il y a des gens, hagaro, parce qu'ils ont refusé de signer. Il y a des gens qui ont été humiliés. Et demain, on va découvrir des gens à qui... Je vais vous raconter une anecdote. Au ministère de la Santé, un ministre de la Santé, Inch'Allah Naharo, qui faisait n'importe quoi, et on a aidé un peu la presse. On a aidé un peu la presse à sortir les dossiers de ce qui se faisait à l'époque. Est-ce que vous pouvez imaginer que, à un moment, quand il donnait des instructions orales pour faire des choses qui ne devaient pas être faites, c'est lui et son SG, les administrateurs, des directeurs et tout, pour se couvrir, faisaient des courriers en écrivant « Suite à vos instructions, nous avons fait ceci, et envoyé ça au cabinet pour un accusé de réception. » Il a supprimé l'accusé de réception. Interdit. Ça veut dire, quand on va parler de justice, il faudra faire aussi attention à certains cadres qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Certains vous diront, ils auraient dû démissionner. Peut-être que le fait de ne pas démissionner, ils ont pu limiter un peu les dégâts. Peut-être qu'ils avaient des familles à nourrir. Moi, je suis pas pour espérer d'avoir des Superman dans toutes les administrations. Je suis pour qu'un administrateur, il ait des textes clairs, nets, précis, visibles, et quand il prenne sa décision, il ait un code de la route qui lui permette de prendre une décision sans avoir peur pour son avenir. Alors, qu'est-ce qui a dérapé dans ce système des capitaines d'industrie? Est-ce que le cercle n'est pas devenu trop restreint? Par exemple, on est parti de... Pas dérapé. Non, mais attendez, je vais vous poser une question autrement. Je vais vous poser la question... Attendez, je vais vous poser la question. Moi, j'ai été interloqué de constater dès le 1er mars, bon, le 22, c'était plutôt ceux qui étaient très engagés, mais dès le 1er mars, des chefs d'entreprise, des vice-présidents du FCE, retrouvés ici au tunnel de Place Audin, ici, parce qu'on est à Audin, avec, Makash el-Khamsa et Abou Tfliqa, avec el Rachid. C'est arrivé. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas eu un effet d'éviction? Attendez, je pose ma question, vous répondez. Attendez. Un effet d'éviction. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet d'éviction qui, au fil des années, a expulsé du cercle de ceux qui avaient accès à ces avantages, etc., qui s'est restreint de plus en plus au point où la base d'affaires de Bouteflika. Je prends un autre exemple. J'ai cité des vice-présidents. Ben Ammar est venu ici pour dire qu'il a été dans le cas de Corso, il a subi des injustices parce qu'on lui a reproché, je pose la question, parce qu'on lui a reproché d'avoir soutenu en sous-main Ali Belflis en 2014 plutôt que Bouteflika. Est-ce que finalement, Ali Haddad n'est pas devenu fou? Non, il n'est pas devenu fou. Ali Haddad et d'autres comme lui ont été préfabriqués de toutes pièces. D'ailleurs, le niveau d'instruction a été leur pratiquement principal faire-valoir.
J'ai toujours dit qu'il était quasiment impossible que pratiquement 4 bonhommes à l'époque, on parlait de 4 t'as des voitures plus des haddad comme cerise sur le gâteau, تلاقيهم تلقاش un niveau de primaire. يعني 4 primates puissent contourner tout un système de bandits et leur dicter leurs conditions. Quand je vois ce genre d'individu grimper aussi rapidement que ça, je me dis que ni la fusée est à lui, ni le moteur de la fusée. هو عنده la tête de percussion راح يطرطق في السماء. J'étais sûr et certain qu'ils exploseraient en vol parce qu'ils étaient programmés pour ça. Mais il est le temps de mettre en orbite quelques milliards de dollars à Dubaï, à Hong Kong, à Macao, pour le compte des vrais bandits. Ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas ces gens-là qui ont fait déraper l'économie. Qui a menacé de mettre sur la place publique. Toute partie ayant pratiquement facilité la tâche à ces énergumènes-là, c'était elle la patronne ou l'agent du patron qui remonte jusqu'à la présidence. Il y a des cercles extérieurs aussi. Ça a été une gigantesque entreprise de prédation, subhanallah, qu'on n'a jamais cessé de dénoncer. Et je connais ces personnages-là, ils sont incapables de monter une pompe à fric qui m'a aidé. Ils étaient même incapables dans leur village de voler de l'ab la matière d'Ajra. Tu étais riche avant cela. Ah ouais, qui on va citer sur l'Almi avec Sovac. Il a réussi avec Sovac avant cela. Tu vas pas m'apprendre qui est Tahkout. Non, en 83. C'est un voisin, c'était un copain de Haddad. Alors, quand il a ramené les 8 premiers bus à la RATP, il voulait faire bien des transports universitaires, je lui ai donné un coup de main à l'époque. Parce que c'était un pauvre malheureux qui voulait travailler. Donc, Mourad Almi, la dernière fois où je l'ai rencontré, quand il a dit, en tant qu'agent, pas en tant que patron. Alors, tout ce beau monde-là, tu connais, ils étaient riches. C'était pas une question de richesse. Non, je parle avant les concessions, avant le montage. Hein, je parle avant le montage. Ce n'est pas une question de richesse. Ça dure depuis longtemps. La combine, elle a démarré même avant Bouteflika, La combine, elle date de l'époque, des 10 années glorieuses, quand à la rapine, sous couvert aussi sécuritaire. Oui, moi. بعد كي جا بوتفليقة عطالها le caractère grotesque هذا. تبهديلي هذه جا بوتفليقة ديكورها مليح. Mais ces gens-là ne sortent pas du néant. اليوم يليموهم اللي قاعد يديروهم في الحبس ونروحوا نرجموهم كي شواطن, ce n'est pas vrai. On ne veut pas de ça. Ils l'ont fait avec Khalifa. Khalifa, quand on dénonçait le phénomène Khalifa, قال جماعة ما تشروش عليه les bons de caisse. En 2000, les gens, quand ils s'incitaient mutuellement au téléphone. Roi déposer un dos. Voilà, roi déposer un dos. Un dos de 17%. Même بعد جا le premier sinistre de l'époque, toujours le même Bouyahya, j'ai l'assemblée qui a l'escroquerie du siècle. Mais l'escroquerie du siècle, c'est ton existence vers le bled. Oui, je voudrais... Bon, t'es un peu chercher notre. On parle aujourd'hui du FCE, je voudrais juste faire un petit point d'histoire, puisque je suis un dinosaure. Mais le patronat, c'est pas le FCE. Moi-même, j'ai créé 2 patronats privés. Ça date... Oui. Sans être patron. Non. L'ingénierie, le CNPA de la Rahmouait Mouhab, qui a été repris par Yousfi, etc. Donc, parce qu'il fallait plusieurs patronats, etc. Bon, ça. Donc, le patronat, dans l'histoire, c'est pas le FCE. D'ailleurs, jusqu'à présent, il existe encore des patronats, plus ou moins. Ils ont l'entreprise privée, d'une manière générale, pendant les années 60-70, a toujours été considérée comme quelque chose de sale, pratiquement. ONI, non exploiteuse, ceci, cela. Bon, la Constitution de 89 a ouvert le champ à l'entreprise privée. Mais qui a investi dans ce champ privé? C'était tous les anciens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs privés qui sortent du public. Attention à ce que tu vas dire, parce que Farhat et Nabil sont des investisseurs. Hein. Justement, Farhat vient du secteur public. C'est ce que je dis. Beaucoup sortent du secteur public d'une manière plus ou moins heureuse, et ensuite, ayant acquis cette expérience, cet entre-jeu, etc., se sont lancés dans le secteur privé, et ce qui est tout à fait, à mon avis, excellent. Et tu dis qu'il y a une autre génération d'investisseurs. Au Maroc, on prend un ministre privé parce qu'il a réussi dans le secteur privé. Mais s'il a échoué, ou là il a volé. Bon, par exemple. Donc, le patronat lui-même, il a une espèce de... Au départ, il y avait des gens qui ont commencé... Et puis... Il y a eu la fameuse Infitah, la politique de Chadli, Infitah,
qu'est-ce que ont fait beaucoup de privés? Ils ont plus ou moins diminué leur capacité de production dans l'industrie, etc., et sont allés vers le trading. Quelle est l'entreprise privée aujourd'hui qui n'a pas une petite filiale ou cellule ou je sais pas quoi d'import-import? Pourquoi? Parce que les taux de rendement et la responsabilité lorsque tu as un projet industriel par rapport à l'import-import, il est 100 fois plus important. Donc, les gens, que je connais, des industriels privés qui font des produits, qui font des pièces, qui font kada, se sont vite surpassés par tous les gens qui ont investi le commerce extérieur. Et c'est dans ça que les choses ont commencé à stratifier le secteur privé. Alors, quant au tripartite ou la bipartite, moi j'ai fait partie de BITRI, etc., pour le compte du secteur public, puisque j'étais avec Rahmo Ben Mansour à l'UNEP, donc l'Union nationale des entrepreneurs privés. Et public. Décidément. Et donc, on essayait... Privatiser le public. Voilà, ils ont privatisé. Le pays a été privatisé. Et donc, on essayait d'infléchir le fameux rêve de public-privé. Moi, je voudrais bien qu'on me le montre. Qu'on me le montrera. De quel rêve? Des partenariats. Des partenariats. Oui. Sur des bases industrielles. Quand Sonatrach, par exemple, ou la Sonelgaz ou la Hadja, quand voilà les produits que j'importe, j'engage des entreprises privées à... Pour les importer à ma place. Ça existe. Donc, il faut faire un peu attention à cela. La troisième chose que je dirais, c'est pas parce que je connais Monsieur Hamiani depuis longtemps, mais il y avait quand même le patronat privé, si tu veux, d'une manière générale, avait quand même autour de lui, je ne cite pas de nom parce que ça sert à rien, des gens qui étaient conscients de comme il dit, l'Aïssa Bahadia, etc. Et beaucoup ont essayé, mais par rapport aux jeunes loups comme Haddad, pratiquement c'est un coup d'État. Moi, on m'a raconté comment il a été imposé par un autre vice-président du FCE. Ouais, bon. Donc il faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors ne pas mettre. Bien sûr, alors ma question. Bien sûr, on peut dire, je termine. Ma question, je vais poser une question et donner la parole à Nabil. Les privés qui n'ont pas accepté ça auraient dû démissionner. Oui, on peut. Ma question, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Est-ce qu'on peut rebâtir une organisation patronale sur les décombres du FCE ou est-ce qu'il faut aller en faire une autre? Parce que c'est un débat chez vous, les chefs d'entreprise, en ce moment chez vous au sens large. Est-ce qu'il faut s'emparer du FCE parce qu'il y a quand même une stratification d'expérience ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle organisation? Alors déjà, moi, pour être un peu plus juste, on parle que du FCE. Moi, je tiens à rappeler qu'il y a 5 associations patronales qui ont signé le 5e mandat. Et la 6e qui n'a pas signé, bon, le public, parce que comme ça que le public, la règle, ils sont obligés. On va dire 4. Et la 6e qui n'a pas signé, elle a fait, après un communiqué, elle a dénoncé son exclusion de la signature du soutien au 5e mandat. Donc, quand on parle des chefs d'entreprise, il faut savoir qu'il y a 5 associations patronales. Signaou, 5e mandat. Hadi awalan. Thaniyan, quand on parle des chefs d'entreprise, il y a démissionné. Moi, une fois, j'ai dit à des chefs d'entreprise qui étaient au FCE, je leur ai dit à quoi ça sert d'avoir de l'argent si on n'a pas de dignité. Je suis désolé. Dorka, Haddad n'a existé que parce qu'il y avait des milliers qui l'applaudissaient. Qu'on soit bien d'accord. Exactement. Exact. C'est le même système. La même chose. Le politique, l'économique. Donc, s'il a pu se maintenir au FCE, c'est parce que il l'a rappelé d'ailleurs. Il a très bien fait. Il a fait un très beau courrier. Hein. Il leur a mis leur nez dans leur caca. Donc ensuite, quand on parle de construire sur la base du FCE, etc., moi, j'ai ma vision. J'ai un petit problème. C'est-à-dire que quand on est membre du FCE et qu'on reste au FCE, malgré le fait qu'on sache que le FCE faisait partie des problèmes de l'Algérie, puisqu'il soutenait le système est le problème de l'Algérie. Ça veut dire un abruti, il peut faire cette équation. Il y a 2 possibilités. Première possibilité, c'est qu'on y est par manque de valeur, par opportunisme, pour essayer de profiter. Aide les gens, moi, j'ai pas envie de me réunir avec eux. Qu'on soit bien d'accord. Deuxième possibilité, c'est qu'on y est parce qu'on manque de discernement et on n'arrive pas à analyser le fait qu'il est impossible d'arranger l'Algérie avec ce système et que le FCE fait. Donc ces gens-là souffrent d'un manque flagrant
de discernement. Oui. Donc il y a ils existent aussi. Hein, non, ils existent. Donc je vais dire deux choses. Ceux qui n'ont pas de valeur, personnellement, j'ai pas envie de m'asseoir avec eux. Et les gens qui manquent de discernement. La révolution va les éduquer. Non, mais justement, sauf que, il y a pas de problème. Et ils vont s'éduquer, mais pour le moment, ils se taisent, ils doivent pas nous faire d'analyse. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre qu'il est impossible d'arranger l'Algérie avec Ouyahia ou Djemaatou, moi, je veux pas l'entendre me faire une analyse ou là me faire des trucs. Il n'y a pas de problème, mais ne viens pas pérorer. D'accord, mais on peut construire avec eux une nouvelle organisation qui n'est pas le FCE. Le nom FCE, personnellement, le mot FCE. Même ceux qui veulent réformer veulent le changer. Personnellement, veulent le le changer. mot FCE ne m'intéresse pas. Les autres organisations patronales, Les organisations patronales, syndicales, y compris les associations de quartier, avec le régime, avant même Bouteflika d'ailleurs, il s'était structuré à la soviétique, mais pas avec la même vocation que le système soviétique. C'était pratiquement un régime pyramidal dans lequel toute association avait pour vocation de coopter un ou deux relais directs pour le pouvoir en place, à tous les niveaux, y compris le kango qui fait à l'échelle familiale, ça c'est un système qu'ils ont appris chez les Russes. Certains même l'ont appris à la Lubyanka. عند الKGB. Donc le problème c'est qu'ils l'ont utilisé pour servir une mafia. Donc خلطتهم entre la Sicile et Moscou. Et voilà, la technique elle est moscovite mais la finalité elle est sicilienne. Donc il faut revoir tout ça maintenant. On a bien compris qu'on est au début d'un processus où il y a des têtes qui vont tomber, où il y a des changements, etc. Au niveau du monde des affaires, ma question. Mais qu'est-ce que révolution? Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Dans 3 mois, tu rejoindras mon point de vue. On prend de Paris tout à l'heure. Wismou, est-ce qu'il n'y a pas un risque comme en Égypte, sous Morsi, parce que bon, il va y avoir un changement, d'une grève des chefs d'entreprise parce que ils ont peur, parce que ils veulent pas, ils voudront pas une grève des habitants. Il y a une part d'incertitude, une part de peur, une part de défiance politique, une part de solidarité avec l'ancien système, etc. Bon. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un creux? C'est une question. Un creux dans le business, dans les activités. Grève des investissements. La grève d'un gang, c'est quelque chose de mauvais. Attendez. Quelqu'un qui est solidaire. Je vous pose la question. Quelqu'un qui est solidaire avec l'ancien système, sa place normalement c'est une solidarité de Salf al-Habs. Subhanallah, solidaire avec quoi? Avec des bandits. Une justice logique, une justice rationnelle qui remettra les pendules à l'heure. Maintenant, celui qui menace de grève dans une situation économique ça ne sera jamais déclaré comme ça. Non, attendez, c'est toujours insidieux. C'est des reports de décision. Quel report de décision? Les Égyptiens l'ont fait. Les Égyptiens, la bourgeoisie égyptienne a fait tomber Morsi. Taux de chômage là. Ça n'a rien à voir. En Égypte, ils n'ont pas démocratisé la prédation. En Égypte, c'est comme à l'époque pharaonique. D'une dizaine, une vingtaine de gros pontes qui Massawiris ou Jmet, où ils auraient pu bloquer toute l'Égypte. La prédation qui va chez elle a un niveau très très bas. Ils l'ont démocratisé quand même. Parce que les petits prédateurs, c'est par dizaines de milliers, automatiquement, c'est difficile de réunir tout ce bon mandat sur les mêmes intérêts. Ou si me faut que la plupart de les banques qui les accrochent avec des crédits qui ne comptaient pas rembourser. Je pense qu'ils vont faire comme ça la grève ou tout le monde est plus ou moins imbriqué. Ils seront obligés de travailler pour rembourser. On sera déjà rendre des comptes. Tout ce bon monde-là est piégé. Il n'y aura ni solidarité, ni... C'est vrai que c'était du banditisme, mais il n'est pas aussi structuré à bas niveau que ce qu'on peut penser. Il y a une différence entre la personne physique et la personne morale. Pardon une seconde, nous les camarades. Moi, j'aimerais... L'entreprise, en général, on dit personne physique, personne morale. Qu'on soit bien d'accord. La personne morale, qui est l'entreprise, il y a des travailleurs, il y a des gens, etc. et tout. C'est une entreprise. Si elle est viable et qu'elle est bonne, il faudra qu'elle continue. Si c'est une entreprise qui est bâtie sur une escroquerie, il faudra qu'elle disparaisse. Ensuite, les chefs d'entreprise, qui sont des personnes physiques, la justice. Appliqué dans le cadre de le TRHB, ce serait quoi le constat? Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je pose pas la question pour l'USMA d'Alger, ça m'intéresserait qu'elle fasse faillite et qu'elle soit pas champion d'Algérie. Ce serait un mauvais coup. Ce serait un mauvais coup. l'USMA d'Alger. Je retire. ولاد البهجة وعلى ultima verba والغازا ديمورادية. Il y a pas de problème. Pour le TRHB, on est d'accord.
d'accord, on est d'accord. Le TRHB, quelqu'un m'a posé la question du devenir de TRHB, il devrait la vendre à quelqu'un, reprise par quelqu'un, enfin, le problème de TRHB, il est où? Société de mauvaise gouvernance. Société où les comptes sont foireux, la dette est énorme. Mais les dinars symboliques, un bon chef d'entreprise, ça l'intéresse pas. C'est une entreprise qui sauf s'il récupère le portefeuille de contrat à l'identique. Pour les donner en sous-traitance et pour les... Il y a des entreprises qui risquent de disparaître. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les entreprises... Donc mauvaise nouvelle pour l'économie, on est d'accord. Elles vont permettre à d'autres entreprises sérieuses d'apparaître. Je pose la question. Si, non, bien sûr. Si le journal Moudjahid disparaît demain, c'est pas moi qui vais pleurer. Pour parler de mon secteur. Hein. C'est une très bonne nouvelle parce que ce genre d'entreprises font du mal à l'économie. Dans une économie, c'est comme des bactéries dans un milieu ambiant. C'est des bactéries toxiques. Effet d'éviction. Si Dada, il a squatté pratiquement tous les marchés publics avec des avances forfaitaires qui parfois il n'a pas remboursé depuis 10 ans. Amra Masrat Hadin. Avec une caution d'avance qui n'a pas été apurée en 2011. Je حاب يقول باللي من 2011 رفضت la caution il y a منعش. Et c'est pas واحدة ولا زوج. C'est en dizaines de milliards de dinars. Des gens qui font de la malfaçon comme étant un standard de réalisation. C'est l'équipement تاعو كامل il est amorti au sens comptable et obsolète au sens moi mes pensées elles vont à des sous-traitants qui vont se retrouver les quatre fers en l'air. Exactement. Oui. Et en dizaines de millions de dinars. C'est pas en centaines de millions de dinars. Donc il y a quand même le risque d'un sinistre économique. Non, le sinistre économique, parce qu'ils vont se retrouver victimes, parce qu'ils étaient obligés de sous-traiter. Sinon, ils ne mettent pas QGC. Ils ne mettent pas aucune chance pour une petite entreprise d'avoir un marché dans le pour nos amis auditeurs, QGC, c'est Kouninaf Génie Civil. Hadithan, c'était un autre aspirateur. Ces deux entités-là, c'était vraiment des entités criminelles. Le marché pratiquement de gré à gré, c'était des consultations restreintes. Je l'ai assisté en 2013, où par hasard, le ministère de l'hydraulique, je trouve le gars de TRHB, la commission des marchés, pour préparer le cahier de charge. C'est pas un sinistre économique, c'est l'arrêt de la saignée économique. Et tu oublies Condor avec son Sonatrach, etc. Ou comme par hasard, il y avait un PDG qui est maintenant devenu président de Sonatrach. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'économie. Au contraire, il va avoir un assainissement. Les entreprises viables, qui ont un marché, qui ont une technologie, qui ont un GDA, vont se voir enlever ces passages obligés où ils doivent donner la dîme. Donc c'est une espèce de libération. Deuxièmement, on ne peut pas faire d'économie de marché sans concurrence. Enfin, c'est quand même incroyable. On crée le monopole à l'intérieur d'une économie de marché. C'est intolérable. Aux États-Unis, il y a une loi antitrust. Et quand les 4 sœurs, les pétroliers, ont voulu Gdam Namlier, ils le sont tombés dessus. Apple a payé, etc. Donc, le fait que toutes ces entreprises prédatrices vont tomber, c'est vrai qu'elles ont des ouvriers, qu'elles ont des salaires, qu'elles ont des sous-traitants, etc., etc. Mais pour moi, à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait la purge et la saignée. Hein? Les seuls soins qu'il y avait. Eh bien, pour moi, ça va être une saignée, c'est-à-dire qu'on va sortir le mauvais sang. Le mauvais sang, au sens propre et figuré, de l'économie nationale. Maintenant, je redis encore une fois, il faudrait pas que ça se fasse dans la confusion. La justice. Dans la vengeance ou dans les règlements de compte. Parce que, attention, là, on va, comme il a si bien dit, il y a une démocratisation. Ça n'a pas commencé déjà comme ça, monsieur. Ça commence comme ça. Je vous donne un exemple. Ça commence comme ça. Sur les ISTN qui sont sortis, est-ce que vous n'avez pas noté quand même qu'il n'y a aucun ami d'affaires du général Ahmed Gaïd Saleh, notre grand sauveur de la République, qui était touché par une ISTN, ni Taliba, ni Djem'i, ni un mafieux comme Ammar Saïdani, dont on sait qu'il a des biens à l'étranger et qu'il n'a aucune possibilité de les justifier. Est-ce que ça n'a pas déjà été comme ça? Est-ce que c'est pas déjà discriminant? Je l'avais déjà dit que la justice n'avait pas à émettre des ISTN partiels pour des parties précises. On n'a pas à... On est un peu dans ce cas. On n'est pas là pour faire du solde tout compte avec quelques moutons. Pourquoi vous laissez pas dire du mal d'Ahmed Gaïd Saleh? Il y a personne qui veut prendre le relais. باش نتفاهموا هذه حكايه احمد قايد صالح et ses amis.
Ça, c'est de notoriété publique que ces enfants sont amis avec X, Y ou Z. Mais maintenant, si on doit parler de dossiers juridiques, à part Triba qui est très voyant et dont il faudra vérifier les accointances directes avec les Jama'a, je ne vois pas quelqu'un qui est ouvert un aspirateur à devises qui m'a haddad ou kounine. C'est pas le même niveau. Non, c'est important, je voulais entendre ce genre d'argument. Ça se tient. Il se plaignent de lui. Effectivement, sa nuisance est limitée au niveau d'une wilaya. Mais c'est une nuisance à l'international, c'est Mohamed. Donc, manifestement, il s'agissait de bloquer certains qui auraient pu aller négocier leurs avoirs à l'étranger. Il y a des avoirs à transférer qui marquent l'hôtel, qui a été mis en vente récemment. Mais, voilà, mais le seul moyen d'empêcher que la transaction se fasse, il faudrait que l'intéressé ne soit pas capable de s'en aller. Par contre, votre libouche tabouille bien. Donc, c'est pas la peine de poursuivre pour D'ailleurs, il y a quelques éléments qui sont en train de filtrer comme ça au niveau international. Des banquiers suisses qui disent bon, attention, la législation en Suisse permet aux pays qui... Deux avocats qui l'ont fait, on a repris ça sur Maghreb et sous condition, oui. Moi, j'ai été à RFI il y a 2 jours, j'ai dit, bon, la personne me disait, mais enfin, la corruption, je lui dis, mais la corruption n'existe que s'il y a un corrupteur. Il faut revoir ton contrat d'exclusivité avec Radio M. Hein. Ah bon? Oui, tu étais sur RFI, c'est ça? Donc, corruption, corrupteur. Si on doit dire qu'il y a des Algériens corrompus, il faut dire qu'il y a des Français corrupteurs. Ah oui. Or, est-ce que vous avez vu en France, au jour d'aujourd'hui, une enquête sur les biens des Algériens qui se sont installés, qui ont acquis des biens immobiliers, des entreprises? Moi, je connais des Wallis, je connais des Bénis, je connais etc., qui se sont installés, etc. On le fait pour l'Afrique de l'Ouest. On le fait dans certains cas. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on tamponne un peu les Français, qu'on les interpelle en leur disant, messieurs, s'il vous plaît, bon, bien sûr, il faut avoir des dossiers, il faut avoir des dossiers. Une fois la pompe à Devistavi, il ne voulait pas tuer la vache. Madame Jma'at Aspiri maintenant, évidemment, un receleur ne se retourne jamais contre son fournisseur en argent ou en butin avant que le butin ne se tarise. Mais maintenant, ce qui me fait peur, c'est que des fois, les Français ont des lois, comme beaucoup d'Européens, qui non seulement qui protègent, mais aussi qu'en cas de séquestre, qui donnent la priorité aux pays receleurs en matière de saisie. Oui. Mais c'est pas ce qui est arrivé en Tunisie. Hein. Avec les Suisses, il y a une partie qui est revenue au Trésor public tunisien, mais une partie... Je parle des lois françaises sur le blanchiment. Oui. Les Français disent que si leur territoire est utilisé pour un éventuel blanchiment, les amendes qu'ils doivent les percevoir, qui des fois dépassent la saisie elle-même. S'il y a blanchiment sur ton territoire, sur une tentative de blanchiment, oui. Mais un blanchiment de 20 ans, ou là de 30 ans, où le butin, ou laissez-moi la victime, ça sent mauvais. Là, il faudra que le prochain gouvernement puisse rediscuter de ça pour ne pas retomber dans les travers du passé, ou s'ils veulent faire des affaires avec l'Algérie au sens sain du terme, il faudrait qu'on solde les affaires qu'ils ont fait avec les copains. Alors, le prochain gouvernement... Absolument. Le prochain gouvernement, on a 5 minutes pour finir, ce sera peut-être pas le gouvernement dans lequel il y a Mohamed Loukel. Mohamed Loukel, devenu nouveau ministre des Finances. Président d'abord, et ensuite c'est tout le mal qu'on vous souhaite dans sa campagne. S'il y a des élections présidentielles dans les 3 mois, ce que je ne crois pas. Le poste de gouverneur de la Banque d'Algérie va rester, puisqu'au terme de la loi, de l'article de la Constitution 104, qui consécutif au 102, le président qui assure l'intérim à la tête de l'État ne peut absolument rien changer, ni chef de gouvernement, ni il peut rien changer, et donc pas le gouverneur de la Banque d'Algérie. Donc on sera sans gouverneur de la Banque d'Algérie. Est-ce que vous allez, messieurs, vous êtes à la fois des opérateurs en économie et des analystes, est-ce que vous allez regretter? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut imaginer? La manière dont elle a été gouvernée, vaut mieux tenir le gouvernement. Au moins, quand ils font pas, au moins ils font pas de conneries. Voilà, c'est-à-dire c'est déjà bien. C'est-à-dire quand il y a pas. Mais là c'était pour rire. Mais il faut pas qu'on oublie dans tout ce qu'on est en train de vivre l'agenda économique. C'est-à-dire qu'on va vivre exactement ce qu'on a dit au début, ce qu'a dit Farhat au début. Il a dit qu'ils ont mis un système en place où c'est le ministre qui décide de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui rien ne se décide. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt.
aujourd'hui, l'Algérie n'a pas les moyens de... Quoi qu'on décide constituante élection... Question précise. Programme des importations des laboratoires pharmaceutiques 2019, il a été signé? Non, ça c'était en fin de l'année. C'est réglé. Gouverneur de la Banque d'Algérie... Non, ça pose pas de problème. Moi, je suis très... Attendez, la planche à billets. Non, ça pose pas de problème, c'est déjà fait. D'argent parce quoi. Voilà. Parce que dans une facturation, il était derrière quelque part. L'une des entreprises de notation Moody's a fait un papier il y a 2 jours sur l'Algérie, où elle dit la chose suivante. Elle dit, c'est très bien ce qui se passe, mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. C'est-à-dire, il faut prendre des décisions, parce que si ça dure, ça veut dire que je vais être obligé de vous déclasser, et donc avec toutes les conséquences que cela a. Et on le voit déjà avec son attraque, etc. Donc, les grèves, j'ai entendu des syndicats, 10 jours de grève, 5 jours de grève, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des grèves revendicatives pour des salaires, des conditions de travail? Ou là, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Si ça consiste à un jour, un vendredi, venir... C'était pourquoi? C'est des grèves politiques, pour changer le pouvoir. Il faut voir le contenu de la revendication. Mais j'ai vu un syndicat de syndicaux. Mais c'est pas la même chose. Si c'est des grèves pour appuyer le mouvement national contre le système, c'est une chose, et une grève... Certainement. Parce que le moment de la mobilisation sociale est toujours un moment qui arrive en Tunisie. C'est arrivé l'été après le départ de Ben Ali. On est passé du politique au social. Il faut pas toucher à la ça arrive toujours. Il faut pas toucher à la machine économique. Il faut pas toucher... Ça, c'est un vœu. Mais c'est ce que, oui, c'est un vœu. On est là pour exprimer des idées. Moi, je ne vais pas être radical, mais je suis plus réaliste quand même. Mais non, mais tu es aussi radical. Rassure-toi, tu es très radical. Parce que je ne connais aucun pays au monde qui est passé d'un système vicieux vers un système vertueux en gardant les mêmes matériaux et les mêmes matériels. Particulièrement le matériau humain. Là, tu parles comme pour les partisans de la constituante. Non, la constituante est là, ce que tu dis là, c'est tu parles comme les partisans de la constituante. Tu vas pas me dévoyer. Là, je parle de personnel politique. L'Allemagne de l'Est n'a pas disparu avec la Stasi تبع فيها ou l'administration communiste تبع فيها ou là c'est valable en Hongrie, même en Tunisie d'ailleurs. Il a fallu évincer Jmaat Ben Ali. Aujourd'hui, si les Algériens croient qu'ils m'a d'abouha les années 80 et 90 qu'on pouvait faire l'économie d'évincer le personnel le plus vicieux, le plus pernicieux du système en place, on va au-delà vers une gigantesque désillusion. Des fois, les révolutions, voilà, même parce que c'est une révolution pacifique quelque part, ces insurrections-là, des fois, quand elles veulent faire l'économie, d'aller jusqu'au bout de leur logique et de faire quelques victimes éventuellement au passage, elles se retrouvent devant des impasses. Il est vrai qu'on ne veut pas d'une liquidation à la Robespierre ou la Révolution française ou la Pol Pot, mais il n'est pas question de reprendre le même personnel. Justement, une conférence nationale سميها constituante ولا واش تحب ويقعد معايا واحد كيما شهاب ولا قال لي فوتها هذه ما فيهاش كسره خلاص. Très bien, excellent. On a fait le tour de la question. Merci beaucoup. Merci à un lundi sur 2 pour des thématiques économiques qui ont de plus en plus de mal à se soustraire à la grande. Tu aurais dû nous demander quel est votre programme en matière de Deuxième République. On en parlera la prochaine fois. La Deuxième République. Exactement. Il est trop tard. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Cevital, une dynamique de croissance.